Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com. Merci à tous d'être présents en direct pour assister à cette conférence sur le thème bien assurer sa santé dans un contexte de pandémie, particulièrement au Brésil, avec en plus cette épidémie de Covid, donc un contexte particulièrement difficile. Nous allons nous demander comment fonctionne le système de santé au Brésil, voir quels sont les moyens d'accéder au système de santé privé, quelles sont les différences entre le système public et le système privé, si on peut être rapatrié en France en cas de Covid, le coût d'une assurance santé au Brésil, les avantages en tant qu'expatrié. Bref, plein de questions. Surtout, on est là pour vous avec nos partenaires et experts aujourd'hui. Donc, Eric Toby, qui est courtier indépendant en assurance santé et fondateur d'Agora Expat. Noémie Vermandel, qui est chargée de la relation commerciale aux États-Unis de la communication chez Agora Expat. Et Clémence Jopin, qui est chargée de la relation commerciale sur le reste du monde, dont le Brésil, et des partenariats avec les assureurs. Donc, nos partenaires et experts sont là pour vous, pour répondre à toutes vos questions. Vous avez le petit onglet « Poser une nouvelle question » en bas à droite. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Faites-nous déjà un petit coucou pour nous dire où vous êtes. J'imagine que vous êtes nombreux à être au Brésil, mais peut-être vous êtes dans d'autres pays. Où est-ce que vous êtes au Brésil, hein? Il y a plein de... C'est un grand pays, il y a plein de villes. Donc, faites-nous déjà un petit coucou, saluez-nous, dites-nous où vous êtes dans le flux de questions. Donc, utilisez l'onglet questions, posez une nouvelle question. Vous êtes déjà plus d'une dizaine à être connectés. Donc, j'espère que vous allez être très nombreux aujourd'hui. On est là pour répondre à vos questions. Donc, c'est important. N'hésitez pas, posez bien toutes vos questions. Je vous rappelle que ce webinaire, voilà, Jonathan, il est à Rio. Bonjour Jonathan, et ravi de votre présence aujourd'hui ici. Le webinaire, il sera disponible en replay juste 5 minutes après la fin du webinaire. Donc, si vous ne pouvez pas y assister en entier, vous ne raterez rien. On est parti pour à peu près 1 heure de webinaire, entre 45 minutes et 1 heure de webinaire. Donc, évidemment, si vous ne pouvez pas assister à tout, vous pourrez le voir en replay. Sachez aussi qu'il y aura un article dans lepetitjournal.com dans les prochains jours et une vidéo. La vidéo sera exportée sur YouTube, donc de la même façon, vous pourrez la faire connaître à vos amis, collègues, connaissances qui seraient intéressés par le sujet et qui n'ont pas pu assister au webinaire en live et qui ne s'étaient pas inscrits. Donc, n'hésitez pas évidemment à le faire circuler. Donc, rapidement, je vais vous passer la parole, nos experts. Donc, Eric, en premier, juste pour vous présenter en quelques mots, puis après, on va dérouler une petite présentation de façon à présenter à l'ensemble de nos internautes ce qu'est Agora Expat et la question de l'assurance santé au Brésil. Avec plaisir. Eric, c'est à toi. Ah bien, bonjour, merci Hervé, ravi de te croiser à distance parce que je sais que on a eu l'occasion de se croiser de visu, mais à la fois à Paris et aussi au Mexique où tu habitais. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Bonjour à tous les participants. Je sais que parmi vous, certains doivent être déjà au Brésil ou peut-être certains d'entre vous en France. Donc moi, je suis Eric Toby, je suis le fondateur d'Agora Expat. C'est une société que j'ai créée en 2012 suite à une carrière professionnelle que j'ai toujours passée à l'expatriation puisque j'étais en charge de la direction régionale d'un groupe de gestion de patrimoine pendant 15 ans, installé aux États-Unis depuis 20 ans maintenant, et on est organisé, nous, en tant que courtier en assurance santé, entre Paris, où on a le siège, New York, où on a notre bureau, et avec des équipes principalement sur le continent américain et sur le continent Europe-Afrique. On est un peu moins présent en Asie. Et nous, notre métier, c'est effectivement d'aider les Français. Une grosse majorité de nos clients sont des Français, même si c'est pas 100% de nos clients, mais c'est de les aider, de les conseiller dans les problématiques de couverture médicale. L'approche qu'on a essayé de faire, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de clients, enfin vous-même, peut-être vous en tant qu'expatrié, quand vous posez la question de l'assurance santé, vous regardez sur Internet ce que vous pouvez trouver, vous sollicitez vos amis, vous leur dites comment t'es assuré, comment ça se passe. Chaque pays a un peu ses spécificités. Et fort de l'expérience que j'ai eue dans la gestion de patrimoine où on faisait l'analyse des besoins avant même de proposer une solution, c'est un peu ce qu'on a transposé chez Agora Expat. C'est bien analyser vos besoins
vos besoins peuvent être variés, hein, puisque vous n'avez pas les mêmes besoins si vous avez 20 ans ou si vous en avez 60. Et puis, vous pouvez être en famille, célibataire ou autre. Et puis, il y a des situations parfois médicales qui requièrent un peu plus de recherche. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire du sur-mesure, bien connaître vos spécificités liées à votre pays d'expatriation et puis également prendre en compte le paramètre de coût, ce qui est aussi un élément qu'on verra tout à l'heure. Donc, voilà en quelques mots ce que l'on fait chez Agora Expat. Merci Eric et merci de te retrouver effectivement parce qu'on se connaît depuis une bonne vingtaine d'années depuis le Mexique. Noémie, est-ce que peut-être tu veux te présenter en quelques mots et dire ce que tu fais chez Agora Expat? Oui, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Noémie. Je suis chargée de la relation commerciale sur les États-Unis. Donc, commercialiser les contrats d'assurance santé pour les expatriés aux États-Unis. Et aussi de la communication chez Agora Expat, donc tout ce qui est gestion des réseaux sociaux, rédaction d'articles pour le blog, pour notre site internet. Voilà, en gros, c'est… Bon, ben voilà, du coup, il y aura une matière supplémentaire avec le webinaire à diffuser sur les réseaux sociaux d'Agora Expat. Parfait, merci Noémie. Clémence, pareil, en quelques mots, si tu veux te présenter. Oui, bonjour à tous. Merci de votre participation. Moi, j'ai rejoint Agora Expat en 2017 j'ai notamment aidé Eric à développer un peu Agora Expat à travers les partenariats notamment assureurs pour retrouver les produits, les assurances optimales pour aider nos clients à toujours avoir les offres adaptées. Je travaille sur le monde entier et en particulier aussi pour le Brésil, dont on va justement dérouler une présentation. Parfait, très bien. Allez, posez vos questions, les internautes. Faites-nous un petit coucou. Il n'y a pas que Jonathan là qui est connecté. Donc, dites-nous un petit peu où vous êtes et soyez pas timides et surtout profitez de la présence de nos experts pour poser les questions qui vous concernent très directement. Ils sont là pendant encore une petite cinquantaine de minutes. Donc, c'est le moment de poser toutes vos questions. Voilà, Alex, il est à Sao Paulo. Bonjour, Alex. Un plaisir. On va commencer avec une petite presse préparée par nos amis d'Agora Expat. Je vais donc partager la présentation et je crois Eric c'est toi qui vas nous présenter les premiers slides. Exact, vous m'entendez toujours? Parfaitement. Parfait. Alors je l'abordais rapidement tout à l'heure, mais simplement pour vous préciser qui nous sommes et ce que l'on fait. Je suis ravi de pouvoir voyager surtout dans ce contexte. On voyage un peu à distance, donc ça fait très longtemps que je suis pas allé au Brésil. Bon, je voyage virtuellement au Brésil aujourd'hui, donc je suis d'autant plus ravi de le faire. Nous qui nous sommes, donc comme on vous le disait tout à l'heure, Agora Expat, on est un courtier indépendant et notre activité principale, c'est tout ce qui tourne autour de la protection, de la santé des Français expatriés. Alors expatriés, souvent, les gens ont l'impression de pas forcément l'être quand ils sont installés depuis longtemps. Mais l'expatrié au sens large, c'est toute personne qui vit dans un pays différent de son pays d'origine. Ça, c'est ce que nous, on appelle un expatrié. Donc, si vous êtes, par exemple, au Brésil et que vous y habitez depuis 10 ou 15 ans, pour nous, techniquement, vous êtes un expatrié, même si parfois, vous dites, je suis résident au Brésil, j'ai pas l'intention de rentrer en France, ce qui est parfois le cas d'un certain nombre, vous êtes également, pour nous, un expatrié. Donc, nous, on va s'occuper effectivement de trouver des solutions d'assurance santé pour vous et on travaille de façon indépendante, c'est-à-dire on n'a pas d'actionnaire de compagnie d'assurance ou autre, donc on travaille avec différents partenaires qui évoluent d'ailleurs en fonction de la situation. On y reviendra tout à l'heure. Voilà pour ce que l'on fait. Ce que l'on fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est on met justement notre expertise à votre service, puisque notre équipe en fait connaît bien la particularité. Nous sommes nous-mêmes expatriés, puisque nous habitons pas dans notre pays d'origine, et on essaie de mettre en place notre expertise à votre service pour trouver les solutions adaptées à votre situation. Donc, comme on disait tout à l'heure, votre situation, c'est votre âge, c'est votre budget, ça peut être vos besoins spécifiques, parce que parfois on peut avoir des assurés qui ont des
problématiques de santé particulières. Donc, tout ça, il faut qu'on le prenne en compte. On va vous accompagner tout au long de votre expatriation puisque, comme je le disais tout à l'heure, on a des cas de figure où on a des personnes qui peuvent être au Brésil depuis longtemps. Parfois, vous pouvez être au Brésil et puis ensuite partir dans d'autres destinations. Où vous pouvez être tout simplement là pour le coup expatrié ou même détaché pour certains et vous avez un projet justement de séjour par exemple au Brésil de 3, 4, 5 ans et ensuite vous partez. Donc c'est pas les mêmes problématiques en fonction de cette situation et effectivement les solutions d'assurance santé peuvent évoluer en fonction de cela. Et nous, on va vous suivre justement en cas de changement de votre situation. On peut avoir parfois des situations compliquées au niveau médical. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce service de proximité. Nos partenaires, comme je disais tout à l'heure, nous sommes indépendants, donc ce qui fait qu'on travaille avec différentes compagnies d'assurance. On les a principalement sélectionnés en fonction de plusieurs critères, puisque si vous sollicitez des assureurs, vous l'avez peut-être fait vous-même à titre individuel, eh bien, chaque assureur a sa politique. Donc, certains peuvent être plus compétitifs sur telle ou telle zone. C'est pas la même situation un Français au Brésil, aux États-Unis, au Mexique, en Asie. Tel ou tel assureur peut avoir une gamme adaptée et d'autres un peu moins. Donc, c'est ce qu'on va regarder. Là, on a listé les principaux partenaires avec lesquels on travaille, sachant que sur le Brésil, tous ceux que vous voyez listés sur ce slide ne sont pas toujours, en termes de solutions, des assureurs avec lesquels on travaille. Mais nous, on va sélectionner ceux qui vont être adaptés à vos besoins. Quelqu'un qui a, je sais pas, 30 ans et qui part 3 mois au Brésil, c'est pas forcément le même assureur que l'on va avec lequel on va travailler que la famille de 40 ans avec 2 enfants installés au Brésil depuis longtemps. Donc là, vous avez un aperçu des principaux assureurs avec lesquels nous travaillons. Voilà pour nos partenaires. Merci Noémie, peut-être que tu vas nous parler un petit peu du système de santé au Brésil plus spécifiquement. Oui, alors au Brésil, en fait, il faut savoir que le système de santé, il est organisé de 2 façons. Donc il y a d'un côté le système de santé public et d'un autre côté le système de santé privé. Donc pour le système de santé public, il fonctionne un peu de la même façon qu'en France avec le système de sécurité sociale. Donc, c'est financé par des cotisations qui sont basées sur les revenus. Et du coup, avec ces cotisations, on a un accès en tant que résident du Brésil, on a un accès gratuit à tous les établissements de santé publique et certains établissements privés sous contrat aussi. Et concernant le système de santé privé, donc lui, c'est différent. Il faut payer une cotisation supplémentaire, en fait, donc souscrire un contrat d'assurance. Et là, on a accès aux meilleurs établissements de santé privés parce que, on le verra après, mais les établissements privés sont meilleurs en fait en matière de qualité de soins que les établissements publics. Donc voilà pour les 2 systèmes de santé au Brésil. Alors, la différence en fait entre les 2 systèmes, plus spécifiquement, il y a des avantages et des inconvénients dans les 2 systèmes. Mais le système public, l'avantage c'est qu'il est gratuit parce qu'on l'a vu, donc c'est un système de cotisation, de prélèvements en fait sociaux qui sont prélevés sur les revenus. Donc du coup, ça donne un accès gratuit à tous les résidents. Le problème avec le système de santé publique, c'est que les équipements sont souvent vétustes parce que l'État en fait n'investit pas dans le système public. Donc les équipements sont vétustes, la répartition des infrastructures est très inégale, puisque souvent c'est dans le sud du pays ou dans les grandes villes. Il y a un manque de personnel, un manque de moyens, et du coup les délais d'attente pour accéder aux soins sont souvent très longs. Surtout en ce moment, en plus avec le virus. Et le système de santé privé, donc l'avantage, c'est que contrairement au système public, le réseau est très développé. Donc il y a beaucoup d'établissements de santé privés au Brésil. La qualité des soins, elle est excellente. Elle est même reconnue meilleure qu'en Europe et qu'aux États-Unis. Donc il y a vraiment une bonne qualité de soins. Il y a beaucoup
beaucoup de médecins très qualifiés. Et l'inconvénient du système privé, c'est que par contre, le coût des soins est très élevé puisque la qualité a un prix et du coup, ça coûte très cher de se faire soigner dans les établissements privés du Brésil. Donc, je donnerai plus tard quelques exemples de coûts. Mais en fait, voilà, c'est très important d'avoir une bonne couverture santé si on veut accéder en gros à la meilleure qualité de soins au Brésil. Alors, pour accéder au système de santé privé, il y a quatre moyens d'y accéder. Donc, il y a le plan de santé, l'autogestion, les coopératives médicales et l'assurance santé privée, donc locale ou internationale. Alors, les plans de santé, c'est des contrats d'assurance santé qui sont abordables, mais qui sont assez limités parce qu'en fait, c'est basé sur un réseau d'affiliés, donc de médecins et d'établissements affiliés. Et du coup, ça limite en fait le choix en fait dans les établissements et les médecins, mais ça reste financièrement abordable. L'autogestion, c'est lorsque vous êtes salarié d'une entreprise et que cette entreprise a conclu un partenariat avec des établissements de santé. Donc, en tant que salarié, vous avez un accès à la santé en fait via ces établissements. Les coopératives médicales, c'est des médecins en fait qui sont propriétaires d'établissements de santé et à qui en échange d'une cotisation, en fait, vous avez accès à cet hôpital, à cet établissement. Donc, vous payez une cotisation directement auprès de la coopérative et du coup, vous avez accès aux hôpitaux, enfin aux établissements qui sont détenus par les membres de la coopérative. Et les assurances santé privées, locales et internationales, donc là, en local, ça va être tous les assureurs brésiliens, donc les assureurs locaux qui vont pouvoir commercialiser des contrats d'assurance santé. C'est beaucoup plus large en fait en termes d'établissement que les plans de santé, enfin que les trois autres les trois autres contrats. Donc il n'y a pas de restriction en fait au niveau des établissements, mais par contre c'est un petit peu plus cher que les autres contrats. Et l'assurance santé internationale, donc c'est pareil, il n'y a pas de restriction au niveau des établissements. Mais par contre, c'est beaucoup plus adapté en fait aux expatriés puisqu'il y a des garanties comme le rapatriement et la couverture mondiale qui vont directement être compris en fait être inclus dans les contrats. Et c'est intéressant pour des expatriés, on le verra plus tard, mais c'est des garanties qui peuvent être intéressantes puisque en général, quand on est français installé au Brésil, on rentre quand même de temps en temps en France ou même quand on voyage, voilà, on reste couvert avec ce genre de contrat. Donc, et en plus, on a des interlocuteurs dans notre langue, donc c'est beaucoup plus large en fait, ça offre beaucoup plus de flexibilité que les plans, que les assurances locales. Voilà. Au niveau des coûts des soins dans le privé, il faut savoir que par exemple une journée d'hospitalisation, c'est minimum 1 000 € par jour. Un médecin généraliste, ça dépend les villes, mais ça peut aller en moyenne de 45 à 200 € la consultation. Un accouchement, ça peut aller de 7 000 à 10 000 € en moyenne. Et une intervention chirurgicale de 3 000 à 6 000 €. Donc, c'est vraiment important d'avoir un contrat qui va vous couvrir en fait, pour ce genre d'intervention. D'où l'importance de connaître en fait les façons de s'assurer dans le privé et de savoir aussi que vous avez l'opportunité en tant qu'expatrié d'avoir un contrat bien spécifique aux expatriés. Merci Noémie. Effectivement, quand on voit les chiffres, on prend conscience de l'importance de penser à sa couverture santé avant d'avoir un accident. Clémence, peut-être que vous allez nous parler justement des différentes solutions et coûts que vous pouvez proposer à nos internautes. Oui, alors au niveau des solutions pour les assurances privées, donc là où on peut intervenir, déjà il y a deux grandes familles de contrats. On va avoir déjà des contrats long terme et court terme.
ce qu'on appelle communément comme ça. Donc, long terme, ça va vraiment être pour des expatriations qui sont sur plus de 12 mois et même si vous êtes résident sans jamais revenir dans votre pays d'origine, c'est tout à fait approprié. Et le court terme, ça va être pour des solutions inférieure à 12 mois, puisqu'on va choisir vraiment sa durée d'assurance. On peut choisir précisément le nombre de mois ou voir le nombre de jours, 3 mois et 1 semaine, pour les étudiants, pour éventuellement des missions professionnelles ou des séjours même touristique, et ça peut concerner, alors ça sera pas forcément les courts termes, ça va pas forcément être une personne qui veut venir au Brésil, mais même vous en tant que résident brésilien, si vous avez une mission professionnelle dans un pays, vous êtes admettons déjà correctement couvert actuellement, mais si vous partez au Mexique pendant 1 mois, 15 jours, potentiellement vous aurez besoin d'une assurance, ça peut être tout à fait approprié. Donc déjà, il y a 2 grandes familles. Ces 2 types de contrats peuvent être souscrits au premier euro ou dollar, tout dépend de la devise qu'on va choisir à la souscription, ou en complément de la CFE. Et parfois, en complément, on a aussi des solutions pour les personnes qui seraient pas à la CFE, mais toujours à la Sécurité sociale française. Donc, voilà, les contrats peuvent intervenir soit premier euro, soit complément CFE, Sécu. Donc ça, c'est aussi flexible et ça s'adapte très bien, sachant que la CFE, ce sera tout aussi fluide que si vous avez un contrat au premier euro, dans le sens où les partenaires, les assureurs travaillent avec ce qu'on appelle le guichet unique. Donc en fait, vous n'avez pas à envoyer vos papiers et à la CFE et à l'assureur, vous envoyez tout à l'assureur et c'est l'assureur qui fait le nécessaire avec la CFE. Donc en termes administratifs, si je peux dire, ça ne change rien pour vous que vous soyez au premier euro ou en CFE. Nos avantages sur les contrats privés, ça va être déjà une couverture mondiale. Donc ça, c'est assez pratique quand vous revenez en France, puisque la plupart du temps, même si vous êtes résident de longue durée, potentiellement vous visitez vos proches en France. Donc là, vous êtes couvert de la même façon que vous seriez couvert au Brésil. Pareil, si vous voyagez dans les pays limitrophes ou dans le reste du monde, vous serez couvert, donc ça c'est assez confortable et vous n'avez pas à vous soucier de vous trouver justement une couverture pour les moments où vous voyagez ou vous partez du Brésil. On travaille avec des contrats qui n'ont aucune franchise, donc du coup c'est très simple au niveau des garanties. La garantie qui est dans votre contrat, c'est la garantie que vous avez. Il n'y a pas de choses cachées, des déductibles ou des franchises cachées. Non, c'est vraiment le plus simple possible. On a, comme on disait tout à l'heure, l'assistance rapatriement, la responsabilité civile qui sont non négligeables en termes de confort aussi quand on est amené à bouger. Et puis, on a aussi la téléconsultation qui est gratuite dans nos contrats. Donc, la téléconsultation, c'est vraiment un plus, notamment dans cette période actuelle qu'on vit, puisque on est un petit peu, on essaye de moins avoir d'interaction sociale. Donc, aller dans une salle d'attente de médecin, ça peut faire un peu peur. En tout cas, la téléconsultation, là, vous prenez rendez-vous. C'est vraiment, vous n'avez aucune avance de frais à faire. Vous avez des médecins français qui vous délivrent des ordonnances qui sont lisibles à l'international par tous les pharmaciens. Donc ça, c'est vraiment aussi un gros point positif au niveau des avantages par rapport à ce que vous pourriez avoir en assurance locale. Alors, ouais. C'est le slide suivant. Ouais. Au niveau des exemples de coûts, on vous a préparé quelques exemples sur ce que peut coûter une assurance, donc là sur de la longue durée, pas sur du court terme, sur de la longue durée, au premier euro ou dollar, donc pas en CFE. Et on a donc pris des catégories où chacun peut à peu près se retrouver, donc le célibataire de moins de 30 ans. Donc après, évidemment,
en fonction de votre situation et de votre âge précis, voilà, on ne sera pas à 150 € pile poil, mais en tout cas, ça donne un ordre d'idée, une fourchette sur une assurance qui vous couvrirait vraiment correctement pour le Brésil. C'est-à-dire qu'après, en fonction du budget, on peut travailler sur des garanties un peu moindres ou faire quelque chose de beaucoup plus haut de gamme. Mais pour avoir quelque chose qui soit adapté à une couverture correcte pour le Brésil avec une prise en charge tout à fait acceptable, c'est à peu près le budget qu'il faut mettre pour une assurance privée. Pour les 35, enfin célibataires 35 ans, on va dire un peu le jeune cadre dynamique, on va être sur une tranche de 200 €. La famille avec enfants et même famille nombreuse, on va être sur un budget de 750. Et sur un couple de jeunes seniors, on va plus être autour de 1500. Donc c'est vrai que c'est des budgets, mais par rapport à ce qu'on a expliqué tout à l'heure, le système privé, c'est un système quand même qui est assez performant au Brésil. Et quand on a vu les exemples de coûts, c'est performant, mais c'est onéreux, donc forcément, ça coûte assez cher malgré tout. Mais les prix restent assez corrects par rapport au coût de médecine là-bas. En sachant que, comme je vous expliquais tout à l'heure, nos contrats fonctionnent sans franchise, mais on peut appliquer des franchises pour faire baisser le coût. Ça peut être aussi, c'est pareil, ça c'est au cas par cas, en fonction de votre budget. Ça, c'est des choses qu'on voit ensemble. Et en fonction de votre profil, de la franchise qu'on peut appliquer, vous bénéficiez. Enfin, ça peut faire une économie sur votre budget de jusqu'à 20%, ce qui peut être intéressant l'un dans l'autre entre la franchise et l'économie. Parfois, c'est intéressant de prendre une franchise pour maîtriser ses coûts de santé. On a fait quelques exemples pour l'assurance, toujours sur de l'assurance longue durée, en complément de la CFE. Donc là, on voit que ça permet quand même de bien réduire son coût, puisque si on fait le parallèle, le célibataire de moins de 30 ans, on était sur une fourchette de 150 €. Là, on passe à 90 €, donc il y a quand même 60 € d'écart. Donc, en fonction de la cotisation CFE, ça peut être parfois plus avantageux de cotiser à la CFE et de se prendre une assurance en complément. Parce que au final, vous serez couvert de la même façon, mais vous réduirez votre coût. Donc ça, c'est pareil, il faut regarder au cas par cas. Pareil sur le célibataire, sur la tranche de 35 ans, on va être à 130, donc pareil, une économie assez importante puisqu'il était à 200 sur du premier euro. Et ainsi de suite, on voit que ça peut générer quand même une baisse du coût de l'assurance. Clémence, je t'interromps juste un instant parce qu'en fait, on a deux internautes qui demandent, et peut-être nos autres internautes demandent si ce sont des coûts qui sont mensuels ou annuels. Ah oui, c'est vrai qu'on a aussi oublié de le préciser sur... c'est mensuel. C'est mensuel. Annuel, bon là, on ne serait pas beaucoup couvert à ce tarif-là. Non, c'est mensuel. Oui, c'est mensuel. D'accord, très bien. Ben voilà, merci pour la précision. Je vous laisse continuer. Oui. Pour compléter les tarifs d'assurance CFE, on vous a mis les tarifs de la CFE qui sont là pour le coup trimestriels parce que la CFE fonctionne par cotisation trimestrielle. Donc, si je reprends l'exemple du célibataire de moins de 30 ans, là, on voit que le coût trimestriel serait de 90 €, ce qui ramène à 30 € par mois. Avec une cotisation à 90 €, on est à une assurance à 120 versus 150 sur du premier euro. Donc là, pour ce profil-là, c'est intéressant de prendre la CFE parce qu'il ferait une économie tout en ayant le même niveau de couverture. Après, en fonction de l'âge, de la composition familiale et des garanties qu'on souhaite en face, parfois, ce n'est pas forcément avantageux de prendre la CFE où on va à peine gagner 5 €, donc autant être sur du premier euro. Mais ça mérite quand même parfois d'être regardé de près. Alors, sur le contexte qui peut inquiéter tout le monde, c'est-à-dire avec la pandémie du Covid-19,
Donc, au Brésil, précisément, on sait que la situation sanitaire, elle est quand même pas au top. Donc, c'est quand même source d'inquiétude, j'imagine, pour vous tous. Contrairement à certains pays, il n'y a pas forcément eu de mesures très strictes au niveau des confinements, des rassemblements, etc. Il y a eu l'apparition d'un nouveau variant du virus, quand même un nombre de décès non négligeable. Donc, le système de santé, enfin le système public au Brésil, ça peut faire un peu peur dans le sens où déjà, il y a un manque d'investissement dans le système public. Les infrastructures sont complètement, d'une ville à l'autre, on ne retrouve pas les mêmes offres médicales. Et puis, il y a des délais d'attente qui sont déjà à la base importants. Et là, avec la surcharge de travail, j'imagine, dans les hôpitaux, avec le Covid, ça doit être la saturation totale. Donc, c'est sûr que le contexte Covid, quand on est dans son propre pays, déjà, c'est pas évident. Et en plus, avec cette pandémie, forcément, c'est un peu inquiétant et on se demande évidemment si on est correctement couvert, comment faire, etc. Donc, si on peut, voilà. Donc, du coup, pour en revenir aux assurances privées, faut savoir que nous, tous nos partenaires, maintenant, couvrent le Covid de façon ni exclusive ni exceptionnelle. Ça va être vraiment une prise en charge comme si vous aviez une maladie autre. Enfin, elle est vraiment prise en charge de façon classique. Et ça va être lié à vos garanties. C'est-à-dire que, évidemment, si vous êtes couvert que pour de l'hospitalisation et que vous consultez un médecin parce que vous avez peut-être le Covid et vous allez faire une consultation médicale, là, ce ne sera pas couvert puisque vous n'avez que de l'hospitalisation. À partir du moment où vous avez toutes des garanties consultation, des garanties au niveau des analyses médicales, etc., vous serez pris en charge pour vos consultations, vous serez pris en charge pour vos tests, sachant que le test PCR n'exige aucune prescription médicale. En revanche, le test sérologique, là, il faudra quand même présenter une prescription médicale pour être remboursé. Petit avantage aussi que les assureurs ont quand même mis en place avec le Covid, c'est qu'ils ont quand même des systèmes d'assistance pour justement si nécessaire, vous rapatrier vers un hôpital. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui avec le Covid que certains hôpitaux peuvent être saturés et pas pouvoir vous accueillir parce que tous les lits sont pris. Donc, à ce moment-là, il y a un numéro d'assistance, un service de conciergerie auprès de nos partenaires qui vont gérer votre situation et essayer de trouver l'établissement qui peut vous accueillir et qui est approprié et avec une infrastructure et une qualité de soins digne de ce nom. Donc, ça, au moins, ça vous donne aussi un stress en moins, ça vous accompagne et vous avez une solution, même si là où vous vous situez, vous auriez des hôpitaux qui seraient complètement saturés, qui ne pourraient pas vous accueillir. Donc ça, c'est vraiment un avantage aussi non négligeable et qui permet, encore une fois, de vous accompagner et d'éviter tout stress lié à ce contexte Covid. Très bien. Écoutez, merci pour la présentation. Donc là, vous pouvez consulter la page de contact. On la republiera tout à l'heure en fin de webinaire, bien entendu, donc le site agoraexpat.com. Donc maintenant, ce que je vous propose, merci Eric, Noémie et Clémence pour cette présentation très claire. Peut-être que je vous propose maintenant, c'est de passer aux réponses, aux questions-réponses avec les internautes. On a les premières questions qui arrivent. Surtout, posez vos questions. On a la chance d'avoir Eric, Noémie et Clémence avec nous pour pouvoir vous répondre. Donc, n'hésitez pas. J'imagine que vous avez peut-être des cas particuliers ou des questions en particulier, évidemment, à leur poser. Je vais peut-être commencer. J'ai vu qu'Eric avait répondu par chat, mais ça mérite peut-être aussi quelques éclaircissements pour tout le monde. Donc, François demande, faut-il obligatoirement être affilié à la CFE pour pouvoir bénéficier des contrats proposés par Agora? Et peut-être, Eric, j'aimerais que tu reprécises un petit peu ce que c'est que la CFE, parce qu'on en a parlé dans la présentation, mais peut-être que pour certains de nos internautes, ce n'est pas non plus si connu ou si lisible. Donc, je ne sais pas, Eric, si c'est toi qui veux répondre à cette question. Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez?
Ok. Oui, on t'entend. Oui, avec plaisir. Alors, effectivement, la CFE, c'est la Caisse des Français de l'étranger. Pour résumer, Clémence l'expliquait dans les exemples, si vous êtes français, vous avez la possibilité de cotiser à la Caisse des Français de l'étranger, qui est ni plus ni moins, pour simplifier, la sécurité sociale des Français qui vivent à l'étranger. Alors, il faut bien prendre en compte une chose, puisque la CFE, vous l'avez vu dans les tarifs, ça présente plusieurs avantages. Je vais venir aux avantages, je vais revenir également un petit peu aux contraintes également, parfois, qu'il peut y avoir d'utiliser la CFE. Le principal avantage de la CFE, c'est que vous n'avez pas de sélection médicale. Donc, ça peut être une solution intéressante si, par exemple, vous avez des pathologies, puisque la plupart des assureurs privés, et d'ailleurs les assureurs avec lesquels nous travaillons, que ce soit en complément de la CFE ou pas au premier euro, comme on disait, vous avez un questionnaire de santé. Donc, parfois, ça peut être un frein s'il y a des pathologies. La CFE, il n'y a pas de questionnaire de santé, il n'y a pas de sélection médicale. Donc, souvent, ça peut être une solution s'il y a des pathologies. Premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que la CFE peut être intéressante pour vous en tant que Français si à un moment donné, vous décidez de rentrer en France, puisque là, vous allez avoir une continuité de vos droits CFE, c'est-à-dire vos droits santé, puisque la CFE, je vais y revenir tout à l'heure, mais il y a plusieurs choses dans la CFE et souvent nos clients confondent. Il y a trois parties. Hein. Il y a la partie santé, la partie prévoyance, donc tout ce qui est indemnité journalière, etc., capital, décès, invalidité, et la partie retraite. Et souvent, on est souvent, nous, interrogés sur la partie retraite parce qu'on se dit, tiens, je cotise pas, je cotise plus, est-ce qu'il faut que je cotise à la CFE? Mais il faut bien distinguer santé et retraite. Donc là, je parle que de la santé. L'intérêt de la CFE, c'est si vous rentrez en France, définitivement, vous allez avoir une continuité de vos droits sécurité sociale. En temps normal, pour retrouver ces droits sécurité sociale, vous avez une carence, donc un délai d'attente en fait de 3 mois. Ce délai actuellement en fait a été supprimé. Il y a beaucoup de Français qui sont rentrés récemment et à cause de la pandémie, les caisses primaires d'assurance maladie ont supprimé ce délai d'attente. Mais en temps normal, imaginons que vous êtes au Brésil, vous êtes parti au Brésil, vous y êtes depuis quelque temps, vous décidez de rentrer en France et si vous étiez inscrit à la CFE, eh bien vous allez avoir automatiquement la sécurité sociale sans attendre les 3 mois. Donc ça, c'est un autre avantage. Alors, les contraintes ou je dirais les limites en fait de la CFE, c'est que étant donné que c'est un système de sécurité sociale français, c'est calqué sur le système de remboursement de la sécurité sociale française. Je prends juste un exemple, mais je pourrais en prendre plusieurs. Vous allez sur une consultation médicale. Noémie parlait effectivement de la disparité parfois de coûts. Hein, ça peut aller de 45 à 200 euros, mais je vais prendre l'exemple d'une consultation médicale au Brésil qui serait de 100 euros, par exemple. Si vous n'avez que la CFE, vous allez être remboursé sur les bases de la sécurité sociale française. Donc, en gros, vous allez être à 70% des tarifs de convention. Donc, en gros, on va dire 17, 18 euros, 20 euros, admettons, pour la consultation. D'où l'importance, justement, d'avoir éventuellement une complémentaire. Dans certains pays, les coûts de la médecine sont faibles, donc la CFE amortit à peu près 70% des coûts. Ça peut être suffisant. Au Brésil, franchement, c'est pas suffisant parce que dès qu'on a des gros soins, la CFE seule n'est pas suffisante. Donc voilà ce que je peux dire un peu sur la CFE. Il faut bien regarder, il y a des conditions d'accès à la CFE. C'est plus simple de rentrer à la CFE et de faire les démarches avant de partir plutôt qu'après, parce qu'une fois que vous êtes sorti du système de sécurité sociale français et que vous souhaitez rejoindre la CFE, vous pouvez le faire. Alors, il y a des conditions qui ont été aménagées récemment. Vous pouvez le faire, mais vous allez avoir une carence de nouveau pour retrouver vos droits à la sécurité sociale qui sera au minimum de 3 mois. C'est aujourd'hui le cas, c'est même 6 mois avant, mais c'est 3 mois. Donc, si jamais vous êtes déjà au Brésil, de toute façon, vous allez de nouveau devoir cotiser à la sécurité sociale, à la CFE pendant 3 mois pour rien, en fait, entre guillemets. Mais ça sera la phase à considérer si CFE ou pas, c'est intéressant pour vous. Bon, je sais pas si j'ai été clair dans l'explication CFE. C'était très clair, Eric. Merci beaucoup. Allez, on va prendre
Oui, pardon, Hervé, Clémence ou Noémie, si vous aviez des choses là-dessus à rajouter, non? Non, je pense que c'est assez clair, ouais. On va prendre d'autres questions d'internautes. On a deux questions qui sont un peu différentes, mais qui sont justement avant le départ. Donc, Christian, qui lui envisage de partir à la retraite au Brésil avec son épouse qui a la double nationalité, donc franco-brésilienne, hein, c'est ce que je comprends. Et donc, il demande quelle couverture santé prendre localement, sachant que j'imagine peut-être qu'il peut imaginer qu'il sera rattaché à son épouse vu qu'elle est brésilienne. Est-ce que c'est un bon choix? Et Sophie qui dit, je suis en France, j'envisage de m'installer à Fortaleza avec mon conjoint brésilien, donc on est un petit peu sur le même cas de figure, sauf qu'il y a un couple de retraités et je comprends peut-être un couple un peu plus jeune. Quelle est la bonne recommandation dans un cas de figure comme celui-là? Et aussi, est-ce que la bonne recommandation, c'est de s'en occuper avant de partir? Je ne sais pas qui veut répondre. Oui, bah, je peux répondre. Voilà, oui. Quoi qu'il en soit, il faut toujours s'y prendre à l'avance. Donc, si les gens sont sur le départ, vaut mieux s'y prendre avant de partir pour trouver la meilleure solution. Parce que, comme le disait Eric, si des personnes veulent souscrire à la CFE, bah, c'est bien de le faire avant le départ, etc., pour savoir aussi comment s'organiser pendant les 3 mois de carence de la CFE. Dans le cas où les personnes auraient un conjoint brésilien et que le conjoint serait couvert par une assurance locale au Brésil, là, est-ce que ça vaut le coup d'être rattaché à cette assurance? Si on ne connaît pas l'assurance, si on ne connaît pas la couverture, c'est difficile de donner un avis et de dire est-ce que c'est bien ou pas bien. Certainement que ça peut être très bien. Après, nous, on ne maîtrise pas les assurances locales. On est vraiment sur des assurances internationales, donc on va pas être sur... on va pas agir sur les assurances purement locales brésiliennes. Donc après, là, ça va être encore une fois... une question de coût, une question de garantie. Ça, on peut très bien le regarder avec les clients. Enfin, s'ils ont des questions justement et qui sont perdus et qui ne savent pas analyser un contrat brésilien et se dire est-ce que c'est plus intéressant qu'un contrat international à la fois en coût et à la fois en couverture, bah justement, il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour qu'on regarde quelle est la solution à ce moment-là la plus appropriée. Très bien, merci beaucoup Clémence. Justement, peut-être une petite précision, quel est l'avantage d'une assurance à dimension internationale comme ce que vous proposez par rapport à une assurance locale? Peut-être quels sont les gros avantages? Les avantages, déjà, c'est la couverture mondiale, d'une part, plus des garanties qui sont assez... En fait, déjà, au niveau de la couverture mondiale, donc ça, c'est déjà un gros avantage, puisque la plupart des expatriés ou des expatriés même de très longue durée vont quand même souvent bouger et notamment revenir dans leur pays d'origine, même pour des vacances. Et dans ces cas-là, ils peuvent circuler et être couverts toujours de la même façon. Donc ça, c'est un gros point. Ensuite, on fonctionne quand même en tant que francophone. Donc, pour certaines personnes, ça peut être un gros plus de ne pas avoir la barrière de la langue et d'être dans un langage qu'ils peuvent déjà connaître. C'est-à-dire que nos fonctionnements de comment sont intitulées nos garanties, comment sont présentées, les gens, par exemple, qui sont en France, qui ont travaillé en France, qui ont eu une mutuelle en France, ça va être le même langage. Donc, ils ne vont pas du tout être perdus au niveau d'un tableau de garantie. Ils vont savoir à peu près quelle dénomination. Enfin, ça va être exactement le même langage. Et donc, ça aussi, c'est un gros plus. Après, il va y avoir aussi des garanties qui vont vraiment se calquer aux garanties qu'on peut retrouver en France, des garanties de confort, type tout ce qui est prévention, médecine douce, etc., que certaines assurances locales ne vont pas prendre en charge, ça va être différent, ou peuvent avoir aussi des constructions de contrats qui vont être plus complexes, plus complexes à comprendre et qui vont être spécifiques à un pays. Et du coup, ça va s'articuler différemment. On va peut-être avoir du mal à se dire comment je suis vraiment couvert et comment je vais être remboursé. Alors que là, c'est assez limpide et ça conserve un peu le langage franco-français. Merci Clémence pour cette réponse très précise. On va continuer avec les questions des internautes. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. Vous avez le petit onglet en bas à droite. On a encore à peu près une vingtaine de minutes avec nos experts. Il faut profiter qu'ils sont là avec nous pour poser toutes vos questions. Ils apportent des réponses très, très claires et très précises. Donc, continuez, n'hésitez pas. Je vous rappelle également que ce webinaire sera disponible en replay 4-5 minutes après la fin de la session. Donc, si malheureusement vous ne pouvez pas avoir assisté à la fin ou si vous
avez arrêté le début, vous pourrez y assister, et bien entendu, le voir en intégralité, le revoir et puis aussi le partager évidemment avec vos connaissances et vos amis. On a une question de Charles. Alors, tu as répondu un peu dans le chat, Eric, mais j'aimerais bien que tu me précises un petit peu. Charles demande, en cas d'hospitalisation, les frais sont-ils réglés par l'assurance ou faut-il avancer les frais en fait? Donc, du coup, en gros, est-ce qu'il y a un peu une possibilité de tiers payant? Oui, alors la plupart, vous m'entendez? Oui, très bien. La plupart des assureurs et compagnies d'assurance avec lesquels on va travailler, effectivement, proposent du tiers payant pour l'hospitalisation. Donc, on a des accords avec des hôpitaux privés, qui sont la plupart du temps les hôpitaux dans lesquels vont les expatriés pour se faire soigner. Donc là, il y a de la prise en charge directe. Sur ce qu'on appelle du soin ambulatoire, là, en fait, il n'y a pas forcément de prise en charge directe. Quand je dis soins ambulatoires, ça va être tout ce qui est visite médicale, pharmacie, etc. À l'inverse, vous pouvez avoir du soin ambulatoire programmé, qui n'est pas forcément de l'hospitalisation. Et là, effectivement, on peut aussi avoir de la prise en charge directe. Bien souvent, ça dépend du prestataire. Parce que si vous avez un médecin qui, admettons, vous devez aller, je sais pas moi, faire une radio, vous avez des soins programmés de chiropractie par exemple, et vous avez 20 sessions, 30 sessions, etc. Bon, si le praticien ou accepte de se faire payer directement par l'assureur, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Mais si le praticien préfère être payé cash directement, effectivement, là, vous allez payer la consultation et ensuite envoyer votre demande de remboursement à l'assureur, en sachant qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde digital qui a pris de plus en plus d'ampleur. Donc, la plupart des assureurs, y compris la CFE, qui avait un peu le côté administratif français qu'on pouvait lui reprocher, s'est amélioré sur la façon de faire parvenir les documents. On est tout en digital maintenant. Il n'y a pas si longtemps, je me rappelais, les assureurs demandaient l'envoi des originaux, ce qui pouvait être compliqué dans des pays où le système postal ne fonctionne pas très bien. Aujourd'hui, tout est digital. Vous avez même des assureurs avec des applications mobiles qui vous permettent de prendre avec votre portable la facture en photo. C'est traité sous 48 heures. Donc ça, c'est pour les soins ambulatoires. Sinon, hospitalisation, pour répondre à la question de nouveau, oui, on peut être pris en charge directement. Comme les assureurs brésiliens, je crois que c'était la question d'ailleurs aussi de l'internaute. Merci Eric. Allez, on a une question de Joachim qui demande qu'en est-il des périodes de carence type accouchement ou peut-être sur des opérations et des spécialistes pour des Français qui ne sont pas à la CFE? Est-ce qu'il y a des couvertures avec des assurances qui sont spécifiques pour ces périodes de carence? Je pense, j'imagine aussi peut-être pour des questions professionnelles. Oui. En fait, la carence, on va la retrouver sur essentiellement tout ce qui va être optionnel, type optique, dentaire, maternité. C'est vraiment les deux grandes garanties qui vont subir des délais de carence. Sur l'optique dentaire, on peut les supprimer. Si quand vous souscrivez un contrat, vous étiez assuré déjà dans les 3 derniers mois, vous justifiez que vous aviez une assurance, là la carence peut être supprimée sur l'optique dentaire. La maternité, c'est incompressible, la carence ne peut pas se supprimer et il n'existe pas d'assurance pour assurer le délai de carence. Donc quand on a besoin de ce type de garantie, c'est vrai qu'il faut s'y prévoir en amont. Si on a un projet de fonder une famille, etc., il faut en effet anticiper au niveau de sa santé, de l'assurance, il faut anticiper tout ça, oui, en effet, parce que il y aura quoi qu'il arrive pour la maternité, je parle bien de la carence. Très bien, merci Clémence. Continuez les internautes, posez vos questions. On va aborder les 10-15 dernières minutes de ce webinaire. N'hésitez pas, c'est le bon moment. Moi, j'avais une question, soit pour Eric, soit pour Clémence, mais c'est que se passe-t-il si je suis déjà assuré, que je suis déjà à l'étranger, mais que je ne suis pas satisfait de mon assurance? Est-ce que c'est facile d'en changer? Comment on fait? On nous appelle, première chose, on prend son téléphone, on nous appelle. Non, alors, ça dépend quel type de contrat vous avez.
Alors aujourd'hui, si vous êtes sur un contrat déjà français depuis plus d'1 an, aujourd'hui il n'y a plus de conditions de résiliation, on peut le résilier, il n'y a plus, voilà, en général ça prend 1 mois, voilà. Mais avant même de résilier votre contrat, nous on donne toujours même si vous n'êtes pas satisfait, on donne toujours le conseil de regarder ce qui existe comme solution. Quelles sont vos attentes? Est-ce que vous n'êtes pas satisfait à cause du service, à cause des prestations, à cause du coût? Il peut y avoir 50 000 raisons. Parfois, ce sont des raisons tout simplement parce que le client est au Brésil ou à l'étranger, son assureur est en France, il n'arrive jamais à le joindre, etc. Il n'a pas de réponse ou autre. Mais en tout cas, faites votre demande de changement, regardez. Faites votre application éventuellement, attendez que votre dossier soit validé et ensuite vous résiliez votre contrat. Comme ça, vous ne vous retrouvez pas sans période d'assurance parce que nous, on a vu des cas où on n'est pas content de son assurance, on arrête de payer, on n'est plus couvert et puis on n'a pas forcément retrouvé une solution et faute à pas de chance, comme on dit, c'est là où le pépin arrive. Donc, du coup, il y a double frustration. Donc, faites toujours ça dans cette démarche. Aujourd'hui, c'est quand même assez simple de changer d'assurance si on n'est pas content. C'est plus simple qu'avant, on n'est pas forcément loqué à un contrat. Je veux dire, le client est roi, s'il n'est pas content, c'est lui qui paye sa prime, c'est lui qui paye, quoi. Donc, il paye et il part s'il veut partir, quoi. Très bien, merci Eric pour cette précision. Alors, on va prendre une question de Christine qui explique qu'en fait, elle partage son temps entre la France et le Brésil, donc au cours de son année. Donc, elle demande, ai-je intérêt à souscrire une assurance santé à l'année ou pour chaque période où je suis au Brésil, puisque quand elle est en France, en gros, elle en a pas besoin. Je ne sais pas, Clémence, si tu peux répondre sur Oui. ce cas de figure. Bah justement, pour revenir sur le point comme quoi nos assurances couvrent dans le monde entier, elle sera de toute façon couverte pour la France et le Brésil, de la même façon. La seule petite contrainte, c'est que si elle a déclaré donc le Brésil, de toute façon en tant que Française, ça sera son pays d'expatriation, donc le Brésil sera son pays d'expatriation. Les séjours hors du Brésil ne doivent pas excéder 3 mois consécutifs pour être pris en charge correctement. À partir de là, si elle se fait plusieurs fois, 3 fois d'affilée, mais qu'entre-temps, elle revient au Brésil, elle sera couverte de la même façon et elle n'aura pas besoin de s'embêter à prendre une assurance à chaque fois. Et surtout que si elle fait ça, elle n'aura pas le même type d'offre d'assurance, puisque là, on va rebasculer sur du court terme, comme on a vu tout à l'heure. Ce serait beaucoup trop compliqué avec des couvertures moindres. Donc là, justement, ça prouve juste l'avantage de l'assurance internationale. Pour des profils comme ça, c'est tout à fait adapté. Merci pour cette réponse, Clémence. Je pense que Christine aura appris quelque chose, un bon conseil. Alex demande à quelle hauteur, elle dit merci Christine, à quelle hauteur, donc Alex demande à quelle hauteur est-on couvert via votre assurance pour un médecin généraliste, un dentiste ou un spécialiste? Il demande un ordre d'idée, également un ordre d'idée des franchiseurs. Peut-être difficile de donner à l'euro près, mais peut-être des fourchettes. On peut, oui, on peut. Vous m'entendez toujours? Très bien. Ouais, je pose toujours la question parce que comme il y a parfois des décalages. Après, Clémence ou Noémie, vous pouvez compléter ma réponse. Le principe général, je suis dans les généralités, mais le principe général des contrats internationaux, en fait, c'est de la prise en charge à 100% des frais réels. Vous pouvez avoir des contrats sur lesquels vous pouvez avoir soit un plafond pour la visite médicale ou d'autres, à l'inverse, vous disent, bon, bah tiens, on vous donne tant de visites par an à 100% et par contre, au-delà, vous avez un plafond. Il faut bien vérifier que s'il y a des plafonds, ce soit conforme. Ce qu'on disait, le coût d'un médecin au Brésil, ça peut aller jusqu'à parfois 200 €. On est sur des niveaux de consultation médicale parfois 6, 7 fois, 8 fois plus élevés qu'en France. Donc, c'est ça qu'il faut que vous regardiez parce que si vous avez un contrat qui dit vous êtes couvert à 100%, mais maximum 50 € par visite, admettons, ça sera peut-être pas suffisant. Ensuite, sur le dentaire, alors, le dentaire, c'est toujours spécifique. On a souvent des questions où, par exemple, on a des assurés qui disent, moi, j'ai pas de problème de santé, mais je vais être couvert pour le dentaire. Le dentaire, fait partie des garanties optionnelles des contrats, généralement. Et en fait, vous avez toujours des plafonds sur le dentaire. Même chose, la règle des contrats, c'est de la prise en charge à 100%. Mais après, vous avez les meilleurs plans dentaires vous couvrent. Si je prends les meilleurs plans dentaires, ça vous couvre avec des plafonds maximum de 3 000, 4 000, 5 000 € par an par personne, ce qui est vraiment déjà des très bons plans dentaires.
Mais c'est vrai que si vous avez des gros travaux, prothèses, bridge, implants, soins d'orthodontique, parfois c'est pas suffisant en plafond, mais il n'y a pas forcément de solution qui existe à ce niveau-là. Même chose si vous avez que la CFE, c'est sur la base CFE, donc c'est pas énorme non plus. Bon, je connais pas le coût des soins dentaires au Brésil, mais je crois en Amérique du Sud, c'est généralement quand même c'est cher. Pas très cher. Voilà. Je sais pas, Clémence ou Noémie, vous vouliez rajouter des précisions sur ça, justement, les coûts, les plafonds, des garanties, ce genre de choses. Après, ce qu'il y a, c'est qu'on peut choisir une franchise ou pas, donc ça va être au cas par cas, en fait. Il y a des clients qui vont choisir d'avoir une grosse franchise, d'autres qui vont choisir de ne pas du tout avoir de franchise. Donc, dans ce cas-là, l'assureur va prendre en charge au premier euro dépensé. Donc, c'est du cas par cas en fonction des options qu'on a choisies sur le contrat. Ouais. Mais la franchise, ça peut être une bonne option pour faire diminuer ses coûts, ses mensualités, en fait. Oui. Parfois, quand on applique une franchise, admettons une franchise annuelle qui va être de 150 €, l'économie qui va être générée sur la cotisation annuelle sera de plus de 150 €. Donc, l'un dans l'autre, on sera gagnant. Ça aussi, c'est des calculs à faire. Mais c'est vraiment, tout ça, c'est vraiment lié à la personne parce que ça peut varier en fonction de de sa situation de famille, seul, en couple, en famille, de l'âge, etc. C'est vraiment du cas par cas. Mais en tout cas, ça peut être économique et avantageux de prendre une franchise. Ouais. Allez, on va aborder les dernières minutes de ce webinaire. Si vous avez des questions, c'est vraiment le moment. Moi, je vais vous poser une question qu'a posée Sophie, qui demande, Eric, je vais te demander en fait, quels sont les coûts d'accompagnement d'AgroExpat en complément des coûts des assurances santé internationales choisies. Et peut-être aussi, c'est une occasion de dire, c'est quoi ce métier de courtier que vous pratiquez, Eric? Oui, vous m'entendez toujours? Toujours. Bon, c'est bien, il n'y a pas de friture sur la ligne. C'est une question qu'on a souvent et je fais souvent le parallèle avec les courtiers en crédit, par exemple, puisque notre métier est assez similaire. Nous, on va aller chercher les différents produits d'assurance, comme je disais au départ. Il n'y a pas de coût particulier d'accompagnement. Nous, en tant que courtier, on est rémunéré directement par les compagnies d'assurance. Comme un courtier de crédit, pour faire le parallèle dont je parlais, lui, il est rémunéré par la banque. Nous, on est rémunéré par la compagnie d'assurance. Il n'y a pas de coût de frais de dossier supplémentaires. Les tarifs que vous allez avoir seront les mêmes que ceux proposés par l'assureur. On a même parfois des tarifs plus avantageux. Ça dépend du volume. Nous, on est le plus gros courtier sur certains sur le continent Amérique avec certains assureurs. Donc on arrive parfois à avoir même des conditions tarifaires un peu favorisées. Mais sinon, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de coût. Vous pouvez nous solliciter, faire votre demande de devis gratuit. Parfois, on a des demandes, on y répond. C'est pas forcément le bon moment, le bon timing, et les gens reviennent vers nous 6 mois après. Mais c'est complètement transparent au niveau du coût de nos services, en tout cas, puisqu'il n'y en a pas. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Eric. On va arriver peut-être à un petit mot de conclusion, puisque je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Je vais peut-être passer la parole à Noémie en premier, peut-être quelques mots de conclusion, et je vais partager également l'écran avec les contacts. Comme Noémie, tu t'occupes de la communication, c'est peut-être le moment d'appeler les internautes à vous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vas-y, je te laisse un mot de la fin. Juste avant, je voulais revenir sur la question de Christian au début, qui parlait de la double nationalité de son épouse. Et je crois qu'on n'a pas précisé que les contrats en fait peuvent être souscrits par. Alors, si on est français, on peut souscrire un contrat pour l'étranger. Et on peut aussi assurer le conjoint qui est donc si je suis mariée à un Brésilien, mon conjoint brésilien va pouvoir s'assurer aussi sur le contrat. Par contre, le conjoint brésilien seul ne va pas pouvoir souscrire le contrat, lui, en son nom, en fait. Donc, le français va souscrire le contrat et ajouter son conjoint brésilien sur le contrat. Il n'y a pas besoin d'avoir une double nationalité. Hein. Là c'est le cas pour Christian, mais le conjoint n'a pas besoin d'avoir une double nationalité. Donc, la nationalité française n'est pas nécessaire. À partir du moment en fait, où le souscripteur du contrat est français ou étranger, en fait, d'une autre nationalité que le pays d'expatriation,
ça fonctionne. Ben, merci beaucoup pour cette précision, Noémie. Effectivement, fallait dire ça. Clémence, un petit mot pour conclure également. Pour conclure, j'espère déjà qu'on a été relativement clair, qu'on a pu un peu bien présenter en quoi consistait l'assurance santé internationale et aussi ce que nous, en tant qu'Agora Expat, comment on peut vous accompagner, en sachant que les partenaires, comme on le disait au début, on sélectionne bien nos partenaires et on fait en sorte toujours d'avoir des offres optimales. Donc, tout peut évoluer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut y avoir des partenaires qui vont être très performants sur le Brésil. Et ça se trouve, dans 3 ans, ils vont peut-être s'orienter sur une autre zone du monde et ce sera un autre partenaire. Donc, ça peut évoluer. Et justement, c'est l'intérêt d'être avec aussi un courtier, c'est qu'on va être proactif là-dessus et qu'on va pouvoir accompagner et toujours trouver comment optimiser finalement les coûts de santé pour nos clients. Parfait, très bien. Eric, un petit mot pour terminer et peut-être insister sur l'importance d'être couvert. Hein. Ça, c'est vraiment… on sait que parfois, il y a des gens qui n'ont pas du tout de couverture et on arrive à des drames. Oui, c'est important. Juste, je clôturerai sur ça puisqu'on en a parlé rapidement, mais on a des solutions d'assurance santé qui sont vraiment adaptées à chaque situation. On a des gens qui nous disent non, mais moi je préfère m'auto-assurer. Bon, c'est pas forcément ce qu'on recommande, non pas qu'on va prêcher pour notre paroisse, bien entendu, mais parfois, si vous avez peu de soins de santé, vous pouvez prendre une solution hospitalisation seule, ça va réduire les coûts, vous prenez des franchises, vous assurez le gros risque, mais au moins, vous remettez pas en cause, votre projet d'expatriation, parce qu'on a eu parfois des situations, comme tu disais, Hervé, dramatiques où on croyait être bien assuré parce qu'on est parti à l'étranger, on s'est dit, tiens, je prends l'assurance voyage avec ma carte bancaire, et résultat des courses, on n'est pas bien assuré parce que il y a quand même des contraintes et je dis toujours le prix, c'est toujours l'explication rationnelle d'un service. Donc, si vous avez quelque chose qui coûte 10 €, vous n'avez pas la même chose pour 10 € que pour 100. Mais voilà, donc il faut bien analyser vos besoins. À défaut d'être couvert, prenez au minimum des assurances, soit rapatriement ou autre, surtout dans des pays où le système de santé n'est pas optimal. Ça coûte pas très cher, on n'en a pas parlé, mais une assurance rapatriement, vous pouvez avoir des projets d'assurance rapatriement pour $30 par mois. Voilà. Pardon, c'est ma fille qui passe derrière. c'est l'école à la maison. Donc voilà, même l'assurance rapatriement, l'assistance rapatriement, ça coûte entre 20 et 30 $ par mois ou 30 €. C'est pas très cher. En tout cas, nous, on est là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous solliciter. Vous pouvez aller sur notre site que vous voyez sur l'écran, agoraexpat.com. Vous pouvez faire des devis, prendre rendez-vous. Et l'avantage, c'est qu'on est, Clémence est à Paris, mais Noémie et moi-même, nous sommes basés à New York. Donc, on est sur au maximum, on a 2 ou 3 heures de décalage avec les auditeurs qui sont au Brésil. Donc, s'il est 18h, 19h, 20h chez vous, on peut toujours répondre à vos questions également. Parfait. Écoutez, merci beaucoup Eric, Clémence et Noémie. Merci pour cette présentation. Nos partenaires d'Agora Expat. Merci à tous les internautes qui ont assisté à ce webinaire. J'espère que ça vous a intéressé, j'en doute pas. Vous pouvez revoir ce webinaire très prochainement, très rapidement en replay. Vous allez recevoir le mail avec le replay, le partager avec vos amis, vos collègues, vos connaissances qui n'ont pas pu assister en direct. Il y aura un article dans le Petit Journal.com dans les prochains jours. Merci aussi pour votre fidélité à lire lepetitjournal.com. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Bonne journée, bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.